Alors, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Hier, un abonné qui m'a écrit sur WhatsApp, histoire de savoir euh, les règles, ok, qu'il faut en improvisation. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut avoir avant d'apprendre à improviser? Ok? Je voudrais répondre avec cette vidéo-là. Vous savez, quand on parle d'improvisation, il faut comprendre, hein, personne ne l'est avec l'improvisation. Personne ne naît avec l'inspiration musicale. D'accord? Personne, si quelqu'un vous dit qu'on naît avec l'inspiration, dites-lui que c'est faux. D'accord? Il faut retenir cela une fois pour toutes. Si vous êtes, même si vous êtes le nul des nuls, je dis bien le nul des nuls en musique, d'accord? Vous pouvez devenir un très très grand musicien de renommée internationale. J'ai une amie qui utilise souvent cette formule-là. Ok? Vous pouvez devenir un musicien respecté et réputé. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je ne suis pas né avec, par exemple, je ne suis pas né avec l'improvisation. Je ne suis pas né musicien. Non, pas du tout. Ok, c'est au fil du temps, c'est avec le temps que je me suis formé, je me suis fait former. Ok, et jusqu'à aujourd'hui, je continue d'apprendre et je vais continuer toujours à apprendre et j'apprendrai toujours jusqu'à ma mort en musique. Il faut comprendre ça en fait. D'accord? Donc même si vous êtes le nul des nuls, je dis bien le nul des nuls en musique, vous pouvez devenir celui qui a dit le plus grand musicien et le plus réputé de son pays en fait et de son entourage. Ok, il faut comprendre cela et garder cela une fois pour toutes. D'accord? Maintenant, quand on parle d'improvisation musicale, il faut comprendre que euh, il faut d'abord avoir une mémoire, une bonne mémoire. Mhm. Je dis bien une bonne mémoire parce que quand vous composez, il faut que si vous avez un test devant vous, ou bien bon, une mélodie vous vient à l'esprit. Vice versa, hein, ça peut être l'un ou l'autre. Vous pouvez composer à partir d'une mélodie ou bien composer à partir d'un test. D'accord, d'un test. Voilà, ou bien quelque chose qui vous choque et vous voulez exprimer cela en mélodie, en musique. D'accord, par un son musical. D'accord, donc c'est vice versa, l'un ou l'autre. Soit vous pouvez avoir une mélodie, voilà, un petit bout de refrain ou bien un petit bout de musique vous vient à l'esprit et vous voulez mettre des paroles là-dessus. Vous voulez poser des paroliers là-dessus. D'accord, c'est aussi possible. Ok, donc il faut avoir une mémoire forte pour savoir que, parce que quand vous commencez à composer, à improviser, ce qui vous est venu à l'esprit tout de suite peut partir en même temps. D'accord? Si vous ne gardez pas à l'esprit, si vous n'avez pas une mémoire forte, ce que vous venez d'improviser, si vous avez un test devant vous qu'il faut mettre en musique, d'accord? Vous commencez à poser les notes. Euh, Si vous n'écrivez pas les notes, ok, vous pouvez très rapidement oublier ce que vous venez de faire, peut-être il y a 5 secondes, mais 10 secondes. D'accord? Donc il faut apprendre à avoir une mémoire forte, une mémoire un peu solide. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut avoir une oreille musicale un peu aiguisée. Très, je vais dire, pas seulement un peu aiguisée. Parce que je l'ai toujours dit, l'oreille, d'accord, et la mémoire fonctionnent ensemble. Ok? Les deux sont toujours de symbiose, en fait, en musique. Si vous n'avez pas une oreille aiguisée, c'est-à-dire vous aurez des problèmes à garder. Ok? Si vous n'avez pas une oreille aiguisée, ok, vous n'allez jamais pouvoir tenir dans la gamme. C'est aussi ça en fait. Ouais, un peu. Ce sont trois choses déjà qui sont liées. Si vous n'avez pas une oreille aiguisée, vous n'aurez jamais une belle voix en fait. Pas une belle voix, vous n'allez jamais pouvoir tenir dans la gamme. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc il faut comprendre ça comme ça. Vous pouvez avoir une belle voix, ok, sans avoir une oreille musicale. C'est aussi possible. D'accord? Vous pouvez avoir une belle voix, une très belle voix, sans avoir une oreille musicale. Ok? Ça aussi, il faut comprendre que c'est possible. D'accord? Parce que l'oreille musicale, ça se cultive, ça s'éduque en fait. Ok? Il faut éduquer l'oreille pour qu'elle devienne très forte, musicalement parlant. D'accord? Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est ce que je tiens à vous dire. L'autre chose, il faut maîtriser les notes de la musique par cœur. C'est-à-dire quand vous réveillez, c'est-à-dire quand quelqu'un chante à côté de vous, hein, si vous voulez avoir l'esprit d'improvisation,
quand quelqu'un chante à côté de vous, il faut que vous soyez à même instantanément, dans les minutes qui suivent, dans les secondes qui suivent, au fur et à mesure que la personne chante, ok, vous devez être capable de détecter les notes. Si possible, devancer la personne. Ça, c'est l'esprit, quand vous avez eu un esprit d'improvisation très fort. Oui, je viens, s'il te plaît. Quand vous avez un esprit d'improvisation très fort, d'accord, il faut comprendre ça comme ça. Ok, donc c'est un peu ça. Euh, et vous pouvez être capable de devancer. Parce qu'en musique, si vous avez une oreille très forte, je dis bien une oreille très très forte, c'est-à-dire quelqu'un qui commence à chanter à côté de vous, ce qui vient, vous devez déjà imaginer. On l'imagine déjà, on sait. Ce qui peut venir dans les secondes qui suivent, même si vous n'avez jamais entendu, voilà, vous n'avez jamais écouté le chant quelque part, ce qui peut venir en même temps, on sait. D'accord? Ce que les instruments peuvent jouer déjà et doivent jouer, c'est qu'on sait. On l'imagine déjà en fait. Ça, c'est l'esprit de l'oreille. C'est la puissance de l'oreille en fait. D'accord? Donc, quand vous voulez, si vous voulez être très fort en improvisation, c'est ça, c'est ça. Il faut être très très fort à ce niveau-là. D'accord? La mémoire, d'accord? Une mémoire forte, une oreille musicale aiguisée, d'accord? Voilà, qui vous permettra de pouvoir tenir dans la gamme aussi, de pouvoir tenir dans la gamme. Vous pouvez avoir une belle voix et ne pas pouvoir tenir dans la gamme, mais c'est aussi possible. Il y a plein de choristes comme ça que j'ai rencontrés sur mon parcours et qui, bon, voilà, sur mon chemin, durant mon parcours, et qui n'ont jamais, qui ont de très belles voix, mais des gammes, quittent la gamme souvent en fait. Quand tu entends un chant, c'est que bon, eux autres ils sont ailleurs et ils te laissent. Pourtant, ils ont une belle voix. Juste parce que ils n'ont pas une oreille aiguisée. D'accord? Donc il faut comprendre ça comme ça en fait. Ok. Ensuite, il faut maîtriser les notes de la musique par cœur, par cœur, par cœur. C'est-à-dire, les notes doivent être votre cul-dent, en fait. C'est la première des choses à maîtriser pour bien improviser. Comme ça, quand on entend, quand des instruments, on vous demande de poser votre voix sur une trame musicale, sur une marche harmonique, c'est que c'est facile, en fait. Vous pouvez rapidement mettre des paroles, et puis bon, au fur et à mesure, votre mémoire va vous dicter ce qu'il faut mettre, et puis bon, voilà, et puis vous inventez des paroles en même temps. D'accord? Donc, les amis, c'est ce que j'ai à partager avec vous en matière d'improvisation. Ça, c'est pour répondre à l'abonné qui m'a posé la question. Et aussi, ça servira à tout un chacun de nous. D'accord? Tous les artistes qui suivent la chaîne et qui vont, voilà, un jour veulent devenir des puissants en improvisation. D'accord? Voilà, qui veulent devenir très forts en improvisation. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, d'accord, s'il vous plaît, laissez-moi une pouce bleu et voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci et à très bientôt.